un exemple dans la parole de la puissance de la prière. Et c'est la prière du roi Ézéchias. Ézéchias veut dire « Ma force, c'est l'Éternel ». Ma force, c'est l'Éternel. On va aller dans le livre de Isaïe, chapitre 37. Le livre d'Isaïe au chapitre 37. On va lire à partir du verset 14 au verset 20, pour là. Alors, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sanchérib a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Au verset 18, « Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ou est l'Éternel. » Toute la gloire en revenait à Dieu. Puis d'une vraie prière, la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Prions. Seigneur, peux-tu nous parler au travers de cette parole, nous éclairer, nous enseigner, nous guider, nous diriger, Seigneur, nous révéler ta volonté, nous révéler ton plan pour chacun de nous aussi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, pour comprendre ce passage, il est nécessaire de le placer dans son contexte historique. Le roi Ézéchias était tourmenté à cause de l'invasion des Assyriens et de l'attitude orgueilleuse, arrogante et querelleuse de Rabshakeh, leur chef militaire. Et on va aller au verset 10 du même chapitre, le verset 10, pour ne pas tout lire les chapitres. Là. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Et là, il nomme plusieurs villes et des rois. Il s'agissait de villes de Syrie récemment tombées entre les mains des Assyriens. Mais je reviens au verset 10. « Que le Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. » En disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Une accusation de duperie, que ton Dieu ne t'abuse point, dirigée premièrement contre Ézéchias, puis contre l'Éternel Dieu aussi.
Et ça, le Seigneur le prend au sérieux. Au chapitre 36, si vous pouvez lire les chapitres à la maison, ça va être merveilleux de relire cette histoire-là. Chapitre 36, verset 14. Ainsi parle le roi qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias. N'écoutez point Ézéchias. Et on va aller au verset 20. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. C'était assez arrogant, assez fantasque. Alors, Rabshakeh cria de toutes ses forces qu'Ézéchias était en train de tromper le peuple de Juda en lui promettant une fausse sécurité. Quand Ézéchias reçoit la communication, la lettre de Sanchérib, c'est là qu'il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel et lui adressa une prière. Vous savez, ça c'est la prière qu'on a lue dans le texte, là, au début de tout. Les tribulations, les complications, les épreuves de toutes sortes, les problèmes, les soucis, font partie des méthodes d'enseigner que Dieu emploie pour nous faire grandir dans la foi. Leur goût nous paraît souvent très amer, mais ils nous sont profitables. Parce qu'il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, « Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La suite est bien importante, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui marchent dans le plan de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a toujours protégé ses serviteurs, Dieu a toujours protégé Moïse, il a toujours protégé David, Dieu a toujours protégé. Même Joseph, Dieu l'a protégé, l'a gardé. Alors tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et on le voit parfaitement dans la vie de ces hommes-là. Premièrement, ce qui bouleversa Ézéchias fut une simple lettre. Ce roi était un homme de prière et de foi, mais à un moment donné, il s'était éloigné, puis là, il est revenu. C'est un homme pieux et adresse à l'Éternel une prière pleine de foi dans la maison de l'Éternel. Isaïe 37, 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla à la maison de l'Éternel. Il y a eu une réaction qui symbolisait la tristesse, la douleur d'Ézéchias, mais aussi sa repentance et sa peine. Il s'est repenti devant Dieu et c'est pour cela que Dieu a exaucé sa prière. Il y a eu une repentance. Et quand il y a repentance de notre part, Dieu nous bénit. Il fallait que la nation se repente aussi. Et son roi devait montrer l'exemple. Dieu avait désigné son temple comme la maison de prière. Et c'est donc le lieu qui convenait pour aller confesser des péchés et demander pardon à Dieu avec repentance. Lorsque le roi reçut cette lettre par un messager de l'ennemi
car seul, un véritable messager de Satan pouvait lui porter un tel coup. Des fois, nous aussi, on reçoit des lettres qui ne sont pas toujours agréables à lire, surtout quand le gouvernement nous réclame des sommes d'argent que nous ne possédons pas ou que, selon nos calculs, à nous, nous leur devons absolument rien. Hein, ça frappe, ces lettres-là. Là. Qui de nous sait ce que le prochain courrier peut lui apporter? Aujourd'hui, c'est plus Internet, là. Mais le facteur vient encore à la maison. Alors, il y a là une tentative de détruire la foi d'Ézéchias. Et je relis le verset 10. « Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point. » Attention pour faire rire de toi, là. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Oui, une tentative du diable pour détruire la foi de cet homme, de ce roi, et en l'Éternel Dieu. La foi qu'il avait placée pour le dépouiller de son héritage et le réduire à l'esclavage. Mais c'était un homme de foi, un homme de prière. Puis sa lettre, quand il a été la déployer, regarde, écoute, Seigneur, ouvre tes yeux. Puis toi, tu es le vrai Dieu, le seul, l'unique. Alors les ennemis de nos âmes se démènent toujours dans ce but de nous détruire, de nous faire perdre la foi, nous faire perdre notre confiance dans le Seigneur. Leurs lettres, parfois, peuvent être magnifiquement écrites, mais elles cachent un poison. Il y a du poison en arrière de cela. Examinons la réaction du roi Ézéchias. Alors, on l'a lu tout à l'heure un peu. Il prit la lettre et la déploya devant l'Éternel. Et c'est ce qu'il faut faire, nous aussi. On va dans notre chambre de prière, puis on montre ça au Seigneur. Regarde, Seigneur. On va la lire ensemble, ça ne te fait rien. Mais le Seigneur sait déjà le contenu. Mais c'est pour nous. C'est à nous que ça fait du bien. Vous savez, la prière, c'est pas parce que Dieu veut nous voir prier, c'est pour notre bien à nous. Quand que Dieu l'exauce, on l'a confessé de notre bouche. On ne peut pas renier qu'on l'a demandé, parce qu'on serait capable de le renier. Mais le Seigneur, il le fait dire de notre bouche, puis là, on s'est entendu, puis là, on sait ce qu'on a dit, puis quand que l'exaucement vient, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, cet acte montre sa foi en Dieu. Il ne va pas voir un homme, il ne va pas la déployer ou la répandre devant un homme, mais devant une personne toute puissante. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Il faut croire que Dieu existe, il faut avoir la foi. Et Dieu est le rémunérateur, c'est lui qui va mettre la main. Alors, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable aussi. Il faut avoir la foi, la confiance en Dieu, s'appuyer sur lui, s'appuyer sur sa parole, comme cet homme a fait. Les autres, là, c'est des dieux de bois, c'est l'invention de l'homme, c'est l'industrie de l'homme, c'est de l'art, de l'argent, mais ça ne vaut rien. Toi, tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est vers toi que je me tourne. Puis nous avons le privilège de le connaître. Amen. Excusez. Amen. Amen veut dire oui. Vous avez le privilège de le connaître. Il dit, personne ne connaît Dieu ici. Je ne suis pas accoutumé de demander des Amen, mais je n'en ai pas de besoin non plus. C'est la parole de Dieu qu'on prêche.
Il y en a que ça les en prend plein. Là, mais en tout cas. Alors, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et nous devons croire en un Dieu personnel, infini et saint, comme on a chanté, qui prend soin de chacun de nous. Dieu prend soin de ses enfants. Il est notre bouclier contre les flèches souvent empoisonnées de Satan. Ézéchias a exposé toute l'affaire du début à la fin devant son Dieu. Regarde Dieu, vois, entends. Et quand on s'adresse à Dieu, nous devons être sincères, transparents aussi. Si on a des doutes, on lui dit, Seigneur, je suis rempli de doutes, mais je te le confesse. Viens au secours de mon incrédulité, s'il vous plaît. Augmente-moi la foi, Seigneur. Fais-moi vivre des choses pour que les doutes s'effacent, que je puisse parler avec assurance, puis prier avec assurance. Alors nous devons être sincères et transparents en lui ouvrant tout notre cœur. Tout notre cœur. Ne gardez surtout rien de secret. Car tout ce qui nous préoccupe intéresse notre Dieu. Notre Dieu est Père. On va aller dans Philippiens. Chapitre 4, on connaît ça par cœur. À Saint-Malachie, il y avait toujours, à chaque année, un petit panier avec plein de versets bibliques. Chaque année, je prenais le même, celui-là. Là. C'est rendu qu'il connaissait par cœur. Puis je savais à peu près ce qui allait sortir. Je ressortais le même. Puis je ressortais le même. Puis je ressortais le même. Ça me fait penser, à un moment donné, je travaillais dans un endroit, puis je louais un local, puis il y a eu, une fin de semaine, il y a eu un concours. Un concours, puis moi, je lui prêtais beaucoup d'outils, puis je lui disais que Dieu me bénissait. Je n'étais pas gêné de lui dire que Dieu me bénissait, mais Dieu le faisait. Puis quand ils ont fait le tirage, le premier nom qui est sorti, c'était le mien. Bon, j'étais un peu mal à l'aise. Ils ont remis le nom dans le plat. Je ne sais pas qui faisait le tirage. Ici, on les enlève. Mais eux, ils remettaient. Le deuxième nom, encore le mien. Le troisième nom, encore le mien. Ben là, il y avait des prix à chaque, là. J'étais un peu mal à l'aise, puis il y en a qui n'ont pas aimé ça. Finalement, il dit, Seigneur, puis là, il y en a un qui avait pris un autre nom a sorti au 4e tirage. Mais il m'a vendu son appareil qui avait gagné. En tout cas, j'ai dit, si vous voulez vous dire, moi, Dieu me bénit. Mais j'en étais rendu mal à l'aise. Mais c'est pour dire, hein, quand que Dieu permettait qu'il le remette. Alors, au verset 6, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Rien, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de tout. Parce qu'il aurait pu être écrit, vous devez vous inquiéter de tout. Mais non, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, le stress et tout ce qui va avec. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, c'est sûr que je ne dois pas m'inquiéter. Mais si je garde mes besoins pour moi-même,
si je ne déploie pas la lettre que j'ai reçue devant le Seigneur, comme Ézéchias a fait, ça ne marche plus, là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pas juste une, des. Quand l'attaque revient, là, on retourne en prière. Quand l'attaque revient encore, on retourne en prière. Des supplications. Seigneur, je le sais que je ne le mérite pas. Je ne mérite absolument rien. Mais, je connais ta grâce. Je connais ton amour. Je connais ta fidélité. Je connais ta grandeur. Puis, tu as des promesses je peux m'appuyer avec des promesses dans la Bible. Par des supplications et des actions de grâce, la foi. Merci, Seigneur, de prendre la situation en main. Merci, Seigneur, de t'occuper de toutes mes inquiétudes. Merci, Seigneur. Mais, vous lirez les psaumes. David n'avait pas fini ses prières qu'il commençait à remercier le Seigneur. Par la foi, par la foi, par la foi. Puis il a été exaucé. Il a été exaucé. Puis il en a passé des capables. Quand on connaît la vie de David, là, il en a passé à plein. Après ça, nous lisons « Et la paix de Dieu, sa grande paix dans notre cœur, qui surpasse toute intelligence que le monde ne peut même pas comprendre. » Comment ça que tu as la paix à travers de tout ça, toi? Qu'est-ce que tu fais pour avoir la paix? Ben, je me suis confié en Dieu, en mon Dieu, que je connais. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On peut lire le reste. Au reste, frères, ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais il faut garder des pensées pures. Il faut garder des bonnes pensées. Alors ici, examinons maintenant comment il réussit. L'ange de l'Éternel vint le secourir. Encore, chapitre 37, verset 33. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, à cause de David. Ici, Dieu recule jusqu'à David. À cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp les Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Puis, si vous lisez l'autre, là, c'est ses propres enfants qui l'ont tué. Puis, il n'a pris la place. Ça, c'est assez spécial, ça. Mais, allons sur d'autres choses. Alors, l'argumentation du roi Ézéchias était simple.
mais en même temps irrésistible. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Verset 20 du chapitre 37. Quand l'ange de l'Éternel déploie ses ailes, alors malheur à ceux qui combattent contre le royaume de Dieu. Allons lire dans Job. Job, chapitre 4, verset 8. C'est un peu ce que Marianne a lu un matin. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. La parole de Dieu nous demande d'apporter tous nos besoins à Dieu, tous nos requêtes. Ne vous inquiétez de rien. La prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. C'est la prière. Le seul remède que Dieu nous donne, c'est la prière. Cesse de t'inquiéter, puis viens m'en parler. Vous savez, les enfants, des fois, ils s'inquiètent pour des choses qui ne sont pas trop graves, là. Puis là, des fois, il faut que papa leur parle, là. Puis là, papa, il s'assit avec, puis il dit, « Conte-moi ton problème, là. » Lui, c'est une montagne, là. Puis nous autres, des fois, bon, c'est facile à résoudre, ça. Tu as juste à faire ça, puis tout va se régler. Suis les conseils que je te donne, puis ça va aller très bien. À un moment donné, j'avais eu un accrochage avec quelqu'un de très riche d'une ville, puis on s'était battu, pas pourquoi, là. Puis lui, il avait monté à l'hôpital, puis moi, j'avais été en prison. La première fois, je sortais. Je n'avais jamais sorti, j'étais tranquille, j'étais un fils à la maison, j'allais à mes réunions, mais là, j'avais tout arrêté. Puis, première fois que je prends de la boisson, je me ramasse en prison. Moi, c'est une montagne, là. Ce monsieur-là, il pouvait me poursuivre parce que le policier, il dit, tu ne sais pas à qui tu t'es adressé, là. Ça va te coûter cher, mon jeune, parce qu'il est pesant dans la ville, lui. J'ai été en parler à papa. Papa m'a dit, c'est pas compliqué, on va aller le voir, puis tu vas t'aller excuser, puis demander pardon. J'ai parti, j'ai été m'excuser, j'ai conté l'histoire, j'ai demandé pardon, j'ai dit, je vois que tu n'es pas un mauvais gars, on va tout effacer ça. Ah, merci, merci, merci. Merci, papa. Merci, Seigneur, parce que j'étais pas encore loin. Après, je me suis éloigné encore plus. Ça veut dire quand on a quelque chose dans la tête, des fois, là, ça prend quelque chose de grand pour nous l'enlever. Vous savez, je me souviens quand je me suis éloigné de Dieu, là, la première fois, là, comment que Dieu a plaidé. Et qu'il a plaidé, il a plaidé, il a plaidé, il a plaidé, puis je voyais sa main partout, partout pour m'arrêter, dans ma folie, un peu comme Balaam, la tête baissée, puis foncée aveuglement, là. Jusqu'à temps que je mange la pire volée qu'il n'y a pas eu, de la part de l'ennemi. Et le Seigneur m'a ramassé encore à petite cuillère, puis il nous a relevés. Dieu est bon même. Mais il faut se repentir, puis s'humilier devant le Seigneur pour qu'il nous relève. C'est ça qu'il faut. Confesser notre faute. Comme ce roi-là a fait. Et lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance en la fidélité du Seigneur. On renouvelle notre confiance lorsqu'on prie, notre foi.
en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes, de tous nos soucis, tous nos problèmes, tout ce qui peut nous tourmenter, nous tracasser, car lui-même prend soin de nous. Il faut prier, bien entendu, avec foi, confiance et fermeté. Pas brander dans le manche, là. Non, non, fermeté. La paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Je suis ferme. Seigneur, je t'aime. Il n'y a pas un pissenlit dans les mains, là. Je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas. Non, non. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses manquements, l'apôtre Pierre, qui avait renié le Seigneur 3 fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'as révélé ma faiblesse. Là. Je suis un homme faible, mais tu sais que je t'aime, par exemple. Il était ferme dans ses sentiments. Il aimait le Seigneur, puis il l'a aimé jusqu'à sa mort. Alors, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, à jamais, à toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Durant les moments difficiles, nous devons garder nos esprits tournés vers le Seigneur dans la prière, la confiance et l'espérance. Parce qu'il est le véritable rocher qui demeure toujours ferme, inébranlable, le rocher des âges. On peut retourner dans le passé jusqu'au début, puis on va voir la fidélité de Dieu toujours, toujours, toujours. Il est une fondation sûre et solide. La maison bâtie sur le roc. Dieu nous fortifie aussi afin que nous puissions réaliser ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous. Dans Philippiens, encore au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. » Quand je suis revenu au Seigneur, j'étais lié de partout. 7 fois pire, comme la Bible dit. Mais, il dit, Seigneur, je me suis accroché à ce verset-là. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout vaincre. Je peux tout vaincre. Mais il y a un prix à payer. Il y a des victoires que j'ai été chercher dans le jeûne et la prière. Je travaillais, je jeûnais pas 3 pas par jour. Je travaillais de Moulin-Six 45 heures par semaine dans la poussière. Il fallait qu'il y ait de la force là, physique. Mais je déjeunais, je dînais, puis le soir, je jeûnais jusqu'au lendemain matin. Puis j'ai fait ça jusqu'à temps que j'aie mes victoires. Puis à chaque fois que j'avais une victoire, Dieu a dit, t'as remporté. Ça partait de ma vie. Ça partait. J'avais une victoire, c'était complet. Mais retourne-y pas. Et ça, on le sait. Le Seigneur a pardonné des choses, mais dit, va et ne pêche plus. Ne retombe pas dans les mêmes affaires parce que tu vas trouver que les chaînes sont dures à briser si tu retombes dans tes anciens liens.
Et au verset 19, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tous nos besoins, pas seulement physiques, spirituels aussi. À notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors nous obtenons miséricorde, nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins. Et on va aller lire dans Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. On va lire à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus est parti d'en haut, il est venu. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il est parti de là-haut, puis il est venu. Là. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et le Seigneur était dans le désert, il a été tenté. Pas juste dans le désert, il a été tenté par après aussi, sur beaucoup de choses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dieu est un roi, le roi des rois, et il a un trône. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et on pourrait dire tous nos besoins. Il va nous secourir. Il va avoir une solution. Alors, oui, il compatit à nos faiblesses et nous pouvons nous approcher avec confiance du trône céleste, lui adressant nos prières et nos requêtes. Au Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On a une libre entrée dans la présence de Dieu, en d'autres mots. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Parce qu'il y avait le temple, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, puis il y avait un voile. Puis ce gros voile-là, qui était très épais, a déchiré quand que Jésus est mort à la croix, puis ça nous donne une entrée, libre entrée dans le lieu très saint, dans sa présence. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, toujours sincère, vrai, honnête, pur, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure qui est la parole de Dieu. La mauvaise conscience, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre de l'ordre. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne manque pas à ses promesses. Jamais que Dieu est en défaut. C'est nous le problème. Pas Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça s'est poursuivi d'âge en âge, jusqu'à hier. Aujourd'hui, incorrect. Vous êtes présents. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour qui va revenir. Puis là, il y a d'autres enseignements, là, c'est très bon à lire à la maison pour nous autres. Là. Alors,
il est appelé le trône de la grâce. Le trône de la grâce, du cadeau, des bienfaits. Tout est gratuit, là. Et Dieu prend plaisir à nous le donner. Un peu comme le frère a témoigné, la délivrance des cigarettes. Il les a donné. Il m'a demandé. Parce que de ce trône descend l'amour de Dieu. De ce trône descend l'aide nécessaire. Descend la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit et tout ce dont nous avons besoin descend du trône de la grâce. On ne mérite rien, c'est tout par amour que le Seigneur nous le donne. Quelle que soit la circonstance ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, tout vient du trône de la grâce. Nous sommes assurés qu'en toute chose, Dieu œuvre pour notre bien-être. Soyez convaincus de cela. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que vous passez, c'est toujours pour notre bien-être. Alors, quelle affliction ou circonstance que la prière de la foi ne peut y apporter le réconfort? Il veut et peut nous réconforter et nous délivrer de n'importe quelle situation. N'importe laquelle, mes amis. Si vous avez foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible, dit le Seigneur. La plus petite graine qui fait le plus grand arbre. Vous pourrez déplacer n'importe quelle montagne. Mais là, allez pas vous asseoir devant le mont Mégantic et attendre qu'il se déplace. Là. Parce qu'il y en a qui sont aussi simples que ça. Montagne dans votre vie de couple. Montagne au travail. Montagne financière. Montagne avec la justice policière, des fois. Peu importe la montagne que vous aurez à déplacer, confiez-vous avec foi en le Dieu Tout-Puissant. Sinon, si on ne croit pas à sa toute-puissance, là, s'il vous plaît, appelez-les pas Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, par respect. Appelez-les juste Dieu. Mais si vous êtes convaincu qu'il est tout-puissant, là, c'est une autre affaire. Là, vous pouvez lui dire, tu es tout-puissant, Seigneur. Tout-puissant. Il n'y a pas de montagne qu'on ne peut pas déplacer. Et vous le verrez s'accomplir, nous dit la parole de Dieu. Même les montagnes d'esclavage. Même les montagnes de dépendance. Il y en a ici qui pourraient témoigner les deux mains dans les airs à dépendance, que le Seigneur les a libérés de ces montagnes-là. En son temps, le Seigneur répondra à vos prières et vos requêtes. Mais gardez la foi. Gardez la foi. Amen. On peut couper parce que, vous savez,